Pour cette deuxième édition des Nuits de l'Orangerie au château de Versailles, c'est Handel avec son œuvre baroque qui a enchanté le public, une représentation conclue par une intervention pyrotechnique. Les pyrotechnies, on en fait beaucoup, mais on ne fait pas souvent un spectacle en concert live avec de la pyrotechnie. Ça nécessite à la fois un orchestre et des artificiers, mais surtout de bien les caler les uns avec les autres. On va dire qu'ici tout demande beaucoup de travail, donc je crois qu'on est dans la norme. Le groupe F, connu entre autres pour son feu d'artifice à la Tour Eiffel lors du passage à l'an 2000, était en charge de ce grand final. Louis XIV, qui a donné à son époque à la pyrotechnie une ampleur jamais atteinte, aurait sans doute apprécié. C'est tout à fait intéressant, c'est plaisant. Il y avait des morceaux que je connaissais vraiment pas du tout. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est un genre de musique que j'apprécie, déjà écouter à la maison. Alors là, dans un cadre comme ça peut pas être mieux. Puis on a ce soir un ciel absolument magnifique, alors donc moi je suis ravie. Ce soir-là, à Versailles, avec ce spectacle intitulé Musique pour feux d'artifice royaux, les œuvres de Lully, Mouret ou encore Donninger ont aussi contribué à faire renaître le faste d'antan. Ce sont 80 musiciens, des instruments à vent, essentiellement, puisque quand Handel a composé les musiques pour les feux d'artifice royaux, c'était pour être joué en plein air, en même temps qu'un feu d'artifice. Donc on met pas des violons ou des clavecins qui sont peu sonores, on met au contraire des hautbois, des bassons, des trombones, des cordes, des trompettes, de la percussion, bref, tout ce qui sonne en plein air. La grande écurie, comme on l'appelait à Paris, eh bien c'est un peu les instruments à haut débit du XVIIe et du XVIIIe siècle. Prochaine date de ces Nuits de l'Orangerie au château avec un ballet, Roméo et Juliette, chorégraphié par Jean-Christophe Maillot. Et on terminera la saison d'été avec 6 représentations d'un spectacle 100% pyrotechnique par le groupe F à nouveau, le roi de feu, Louis XIV. C'est lui qui va, entre guillemets, décider des feux d'artifice ce soir-là et aboutir bien sûr à la gloire du soleil.